Et il y a tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de mon petit challenge que je me suis créé à moi-même. Et si vous aussi vous avez envie d'y participer, eh ben, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Oracle-Tober sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que le Oracle-Tober? C'est très simple, c'est que à chaque vidéo que je vais faire, à chaque tirage que je vais faire durant le mois d'octobre, on va utiliser un jeu différent que je vais vous présenter. Aujourd'hui, on est sur l'oracle de la tattoo thérapie qui se présente du coup de cette manière. Là, du coup, pour vous, c'est un petit peu en miroir. Donc, pour essayer de lire, ça va être un petit peu compliqué. Mais on est sur un design doré, noir. On est aussi avec du rose, un peu de blanc. Les cartes sont présentées dans ce petit étui qui est sacrément sympa. Vous avez du coup Good Mood Dealer et les éditeurs exègres. On est sur la personne qui l'a créé, c'est Sandy Tattoo 2.0, SANDY-TATOO 2.0. Et les cartes, du coup, parce que c'est ça le plus important quand même, se présentent de cette manière. On a un liseré doré sur les côtés, on a un beau design à l'arrière et on a des cartes qui se présentent de cette façon. Avec vraiment ce design très tatou, hein, sur du rose, du blanc, du noir et du doré. Alors, si jamais vous voulez l'acquérir, il est au prix de 29,90 €. Moi, je l'ai trouvé du coup en librairie. Je pense que vous pouvez le prendre du coup sur internet. Voilà. L'oracle de la tattoo thérapie. Alors c'est parti, on est parti pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies pour ce week-end. Alors je sais pas vous, mais moi hier j'étais d'une humeur, mais j'étais pas d'une humeur massacrante, disons que j'étais de bonne humeur, mais je partais au quart de tour. Il y avait un tout petit truc, ça m'énervait, j'arrivais à redescendre très vite, c'était vraiment très très passager, mais littéralement j'avais une humeur de chien. De chien mouillé. Très très irascible, les nerfs à vif, c'était insupportable. Alors voyons voir un petit peu comment ça se passe du coup pour ce week-end. Même si le week-end est quand même plutôt bien entamé. Hein. Alors. On parle au niveau sentimental qu'il y a quelques changements qui sont en train de se mettre en place aussi sur le plan sentimental. Il est possible que votre hôte soit un petit peu beaucoup dans l'orgueil. Il est possible que votre hôte soit aussi dans la colère. On sent qu'il y a une certaine frustration en fait dans les énergies de votre hôte, qu'il y a un manque ici d'ancrage par rapport à ces énergies. Voyez le côté irascible dont je vous parlais, bah, on est un petit peu là-dessus. Je sens quelqu'un qui a du mal à s'ancrer, qui a du mal à se poser surtout, comme si c'était quelqu'un qui devait aller à droite à gauche, qui n'arrivait pas à se mettre au clair. Comme s'il y avait tout ce côté, je sais pas comment, je sais pas trop comment expliquer. Pour moi, il y a une notion d'orgueil dans le sens où il y a quelqu'un qui est dans la fierté un petit peu, qui ne veut pas admettre ses torts, qui a envie de cette réconciliation dont on avait parlé là à la dernière vidéo, je crois que c'était jeudi ou mercredi. Mais on sent aussi qu'il y a ce côté un petit peu orgueil qui se réveille ce week-end. Que les énergies, elles ont un petit peu switché par rapport à ce qui s'est passé du coup hier, j'ai l'impression. On me dit que hier, il y a eu soit une dispute, soit une petite querelle, soit un petit désaccord, mais que, pas spécialement avec vous, mais ça peut être avec quelqu'un de son entourage, mais que du coup, on est un petit peu en train de revenir sur le fait de revenir vers une personne. On a quelqu'un qui est pas en train de passer un excellent week-end, qui est un petit peu en train de se monter la tête aussi. J'ai vraiment cette notion d'orgueil qui ressort.
On a ici aussi ouais, la carte de la colère. La carte de la colère, c'est... Encore une fois, c'est un petit peu les énergies que j'avais hier. C'est passager, vraiment, ça dure 5 minutes à tout casser. Et ensuite, ça s'en va. Mais c'est tout le temps. Et ça vient altérer un petit peu cette bonne humeur. Ça n'empêche qu'on ait de bonne humeur sur le fond. Mais il y a un petit truc qui va vraiment nous irriter. Alors, on va pas partir dans une colère folle. Mais pour moi, il y a cette notion de frustration qui est extrêmement présente dans les énergies de votre hôte ce week-end. Et on sent que y a un petit... Il y a un truc qui manque. Je vois plein de cases qui sont remplies, qui sont coloriées. Et il y en a une qui manque, qui est toujours blanche. Et on ne sait pas quoi mettre comme couleur dessus. Et c'est cette frustration de se dire, mais si je mets cette couleur-là, ça va détruire tout l'ensemble. On va détruire l'harmonie du tableau. Mais si je mets celle-là, bah, ça va être pareil. Et il y a vraiment cette frustration de, mais je sais pas quelle couleur mettre, en fait. Et si je laisse blanc, si je laisse vide, c'est pareil. Ça déstructure tout l'ensemble, en fait. Et c'est ce tout petit truc qui vient ruiner un petit peu tout le tableau entier. C'est... Là, ce que j'entends en Cana, c'est comme quand tu as faim et que tu manges, mais que tu n'es pas rassasié. Tu as la frustration de ne pas être rassasié alors que tu n'arrêtes pas de bouffer. J'adore les métaphores avec la bouffe. C'est quelqu'un qui essaie de retrouver son courage pour retrouver justement sa confiance. C'est quelqu'un qui a confiance dans le fond. Vous voyez, c'est cette notion de bonne humeur que je sens. C'est quelqu'un qui a confiance, qui sait que les choses vont bien se passer, mais qui a besoin de rassembler son courage pour retrouver cette confiance à 100%. Là, c'est comme s'il y avait une confiance à 90% et que vraiment les 10% qui restaient, c'était ceux qui venaient le plus nous faire chier. Vous voyez un petit peu le truc ? Là, on est sur le côté, je sais que ça va bien se passer et je sais que les choses vont bien se passer. Je sais que sentimentalement parlant, il y a un revers qui est en train de se faire et la roue est en train de tourner. Mais j'ai 10% de doutes qui viennent littéralement tout gâcher. Et c'est vraiment, le mot, c'est frustration. On sent que du coup au niveau des énergies pour aller vers vous, pour revenir vers vous, peu importe dans quel sens c'est, qu'il y a une certaine lenteur qui est en train de se mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on est sur quelqu'un qui est en train de freiner les 4 fers en l'air, parce que ça va beaucoup trop vite. Peut-être pour ça que je parle vite d'ailleurs. Là, je suis en train de me rendre compte du débit de parole. On est quelqu'un qui est sur de la lenteur, mais quelqu'un qui voudrait que ça aille vite. Donc du coup... Non, c'est l'inverse. C'est que justement, ça va trop vite et que du coup, on met de la lenteur. Mais que à côté, du coup, possiblement dans vos énergies, on sent justement cette lenteur alors qu'on voudrait que ça aille plus vite. Possiblement. On rappelle que c'est un tirage général et qu'il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Du coup, on vous demande de trouver un petit peu l'équilibre là-dedans. Mais cette lenteur-là, malheureusement, elle va être présente pour moi au moins jusque mi-semaine prochaine. Là, ce que j'entends, c'est assez bizarre. J'entends je flirte avec les conflits. C'est la première fois que j'entends cette expression. Mais en ce moment, votre hôte est tellement dans une frustration que il est possible que ce soit ces énergies-là qui font que ouais, tu me dis le moindre truc, je pars au quart de tour, donc du coup, je vais entrer en conflit avec beaucoup de personnes. Et c'est ça, cette notion de je flirte avec les conflits. J'ai l'impression que votre hôte, il a envie de rentrer dans quelqu'un, en fait. Vraiment d'y aller avec les poings, quoi. On sent qu'elle... Ouais, j'ai des énergies qui sont assez agressives, là. C'est pas ouf. Et on a la carte de la flèche. On est sur quelque chose d'assez incisif qui veut vite
Et une flèche, ça transperce. Hein. Une flèche, quand elle est tirée avec de la force, etc., quand vous vendez votre arc à fond, si la flèche, elle est hyper tranchante, etc., bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein, pour ceux qui ont fait du tir à l'arc. Mais une flèche, ça peut transpercer. Une balle, ça peut transpercer. Justement, de par ce côté incisif. Bah là, on sent que votre hôte, il a envie de transpercer quelqu'un. C'est pas une colère qui est dirigée contre quelqu'un en particulier. Et c'est ça le pire. C'est que c'est vraiment une énergie qui est globale. C'est vraiment le premier qui vient, je le matraque. Le premier qui me fait chier, le premier qui trouve quelque chose à redire, qui vient critiquer quelque chose, littéralement, le premier qui me cherche, il va me trouver. Parce que c'est moi qui cherche le conflit. Je flirte avec les conflits. C'est ça que ça veut dire. J'ai besoin qu'il y ait un conflit qui éclate. On sent que là, c'est une boule de nerfs, une boule rouge, littéralement, qui a besoin d'éclater. Donc si vous aussi vous sentez un petit peu irascible en ce moment, bah voilà, c'est peut-être les énergies de votre hôte qui sont en train de faire le boxon. C'est une personne qui a une grande sensibilité et qui justement, de par cette sensibilité, ne se sent pas très à l'aise avec les énergies en ce moment. On a quand même 6 planètes qui sont en rétrogradation sur 8, c'est quand même pas mal, hein? Quand on a Uranus, Neptune, Jupiter, Pluton, Mercure, du coup, et je sais plus la dernière. Neptune, Uranus, Jupiter, Pluton, Mercure, Saturne. Saturne qui est en rétrogradation. Tout ça, ce sont des planètes qui quand même... ouais, on est quand même sur 6 rétrogradations sur 8. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'était le cas aussi l'année dernière. L'année dernière, on a vu ce que ça a donné. Hein. Donc là, il faut faire attention parce qu'il y a... Une fois, il y a cette boule qui va exploser, quoi. Mais justement, cette sensibilité qu'a votre hôte, bah, c'est quelqu'un qui est un petit peu connecté aux énergies sans le savoir. C'est un éveilleur endormi, ce que j'appelle. Quelqu'un qui est éveillé, qui vient éveiller les autres, mais qui lui-même est endormi. Vous savez, c'est un petit peu comme... On va voir ça comme un somnambule, en fait, tout simplement. C'est quelqu'un qui dort, mais qui bouge en même temps endormi. Et ben cette sensibilité-là, on a une sensibilité qui est par rapport aux énergies aussi. Mais comme ces énergies, on ne les comprend pas et il y en a qui sont possiblement en mode je crois pas à tout ça, laisse-moi tranquille. Voilà. On comprend pas pourquoi est-ce qu'on ressent tout ça. Donc, on sent juste qu'il y a quelque chose qui vient nous percuter, mais on ne sait pas quoi. C'est là où c'est plus facile du coup pour les polarités féminines, parce que les féminines, bah, elles ont pour vocation, entre guillemets, de connaître tout ce langage-là. Les personnes à polarité masculine, pas du tout, parce que c'est pas leur domaine. Eux, ils sont plus centrés sur la matière, tandis que les énergies féminines sont plus centrées sur justement tout ce qui est énergétique, tout ce qui est invisible. On est dans... comment dire? Il y a un esprit de compétition aussi qui est en train de beaucoup ressortir. Le truc, c'est que cet esprit de contradiction... Enfin, cet esprit de compétition, pardon... il est compliqué. Il est compliqué parce que ça va pousser votre hôte à entrer en action. Donc il est possible que, je sais pas moi par exemple, vous ayez rencontré quelqu'un et que du coup c'est ça qui fasse faire en sorte que votre hôte se bouge un petit peu les fesses parce qu'on a peur justement de perdre sa place ou d'être remplacé ou ce genre de choses, ou plus globalement parlant de perdre la personne en question. Ça peut être aussi au niveau du boulot, ça peut être au niveau d'un jeu vidéo par exemple, je ne sais pas, mais on a un esprit de compétition qui est en train de se réveiller et qui va faire que votre hôte va aller en action. Mais de la mauvaise manière. C'est-à-dire que là, encore une fois, je sens quelque chose d'extrêmement maladroit, qui va être justement trop précipité. Et justement, en Mercure rétrograde, c'est absolument pas ce qu'on doit faire.
mais on se sent poussé. Et c'est là où l'orgueil va un petit peu rentrer en jeu, parce que l'esprit de compétition, littéralement, c'est de l'orgueil. C'est le côté je veux pas que tu sois meilleur que moi, ou je veux pas que tu prennes quelque chose qui soit à moi ou quoi que ce soit, hein. Et c'est là où ça va un petit peu capoter. C'est là où on va se précipiter, c'est là où on va faire des bêtises, et c'est là où littéralement ça va pas aller. Donc attention à ce côté-là. Si vous voyez votre hôte littéralement revenir en défonçant la porte, c'est normal. Et si il ou elle ne le fait pas, j'ai envie de vous dire tant mieux. Parce que ça veut dire que la personne en question peut réfréner un petit peu ce côté-là. Et ça montre du coup une évolution. Alors après, si votre hôte vient en défonçant la porte, ça ne veut pas spécialement dire que c'est une mauvaise chose. Hein. Bien loin de là. Alors, hop. On est quand même sur après coup. Donc encore une fois, il y a un côté qui va être très maladroit. Il y a un côté qui va être rentre dedans. Il y a un côté qui va défoncer des portes ouvertes. Et il est possible que du coup, ça crée un conflit avec vous. Hein. Le côté poum, j'arrive. Et c'est quand moi je l'ai décidé. Et le je l'ai décidé, c'est maintenant, tout de suite, t'as pas spécialement le choix. Et on est aussi sur un côté un petit peu j'impose mes énergies, j'impose ci, j'impose ça, j'impose mes conditions, j'impose la façon de faire. Et on sent que vous, ça va pas aller. Ce qui est normal, hein, on va pas se le cacher. Mais malgré ça, ne rentrez pas dans le conflit, ne rentrez pas dans le truc non mais mon coco, tu t'es pris pour qui, la porte elle est par là. Ne soyez pas d'abord là-dedans. On me dit qu'il faut plus faire valoir du coup ces droit entre guillemets, ce droit d'être humain, son point de vue, cette notion de respect en fait que l'autre doit avoir par rapport à vous, mais de manière calme, de manière simple et de manière communication en fait, ouverte. Ne vous fermez pas par rapport au fait qu'il y a quelqu'un qui soit totalement flippé, qui vienne vers vous à cause de cette peur-là, littéralement. Parce que derrière, vous voyez, on a la carte de l'intuition, donc utilisez votre intuition. Ça, c'est à vous de voir du coup si il faut laisser ouvert ou pas. Mais c'est votre intuition, c'est pas votre ego qui doit vous le dire. On a ensuite la carte de la réussite par rapport au dialogue. Vous savez ce qu'il faudra dire pour rassurer votre hôte. Parce que si c'est votre hôte, c'est que c'est pas pour rien, normalement. Et que du coup, vous connaissez cette personne. Donc vous savez quoi dire pour le ou la rassurer. Et faire en sorte que les choses s'apaisent. Parce que là, littéralement, c'est ce dont votre hôte va avoir besoin. C'est-à-dire que tout simplement, il ou elle aura besoin de vous. Donc là, on est sur une réussite au niveau du dialogue. On est sur quelque chose qui enlève le trac. Le trac, c'est justement ce besoin d'être rassuré. Donc là, attention un peu à ce côté un petit peu maladroit qui peut vous brusquer, ce côté un petit peu orgueil qui fait que j'arrive, je rentre dedans, mais finalement après on s'apaise et ça va beaucoup mieux. Vous voyez, ça c'est le côté pacifique qu'il va falloir adopter ce week-end. Restez dans des énergies pacifiques. Les choses ne sont pas aussi mal qu'elles le semblent. N'oubliez pas qu'en Mercure rétrograde, les choses sont beaucoup interprétées par rapport à nos blessures. N'oubliez pas que partez du principe que les gens n'ont pas de mauvaises intentions et que quand vous êtes en train de vous énerver comme ça m'est arrivé hier, quand vous demandez attends, là ce que tu me dis, moi je suis en train de l'interpréter de cette manière-là, est-ce que c'est bien comme ça ou pas? Qu'on pose les choses à plat. Et c'est là où vraiment, pendant Mercure rétrograde, vous devez jouer les choses 4 sur table à plat. Clairement. Sinon, c'est là où vous allez partir en catastrophe. On sent qu'il y a beaucoup il y a une intention de peur qui fait qu'il y a une venue, du coup. Et c'est là où il va falloir tempérer. Pareil, si vous avez l'impression que votre hôte vous parle mal ou quoi que ce soit, dites-vous qu'il y a une raison derrière. C'est comme votre meilleur ami qui est super sympa tout le temps, mais qui
le jour où il va se passer quelque chose dans sa famille ou autre, dans son couple ou peu importe, il va y avoir une catastrophe, bam, sa meilleure amie, il va vous parler assez salement. Mais vous le connaissez. Vous savez que si vous parlez comme ça, c'est parce qu'il y a un problème. Donc vous n'allez pas lui en vouloir. Parce que vous savez qu'il y a autre chose à l'extérieur qui fait qu'il y a cette humeur-là que vous êtes en train de vous prendre. Et oui, il y a une notion de respect, mais il y a aussi une notion de compréhension. Et c'est ça, en fait, qu'on va vous demander ce week-end, c'est cette notion de compréhension. Voire même possiblement la semaine prochaine, hein, parce que les énergies, vous savez comment c'est, ça déborde. C'est jamais fixe. Mais on a bien ici cette énergie de pacifique qu'il va falloir que vous ayez durant ce week-end. Parce que littéralement, c'est vous qui allez porter le truc à bout de bras. Hein. C'est là, votre hôte, il est littéralement en train de... Il ou elle est en train de s'effondrer. Et on a besoin de vos épaules pour pouvoir porter un petit peu ça. C'est pas quelqu'un qui va vous dire littéralement j'ai besoin de toi, je suis, je sais pas, en burn-out, en dépression, en déprime. Mais en ce moment ça va pas. Littéralement, pas quelque chose que vous allez entendre. Mais voilà. Vous voyez, c'est l'adaptation par rapport à ces énergies qui sont pas terribles. Ça va être il y a la carte du combat. Donc moi je le vois plus comme un combat dans le sens combat contre ces énergies négatives en fait. Pas contre votre autre à proprement parler, mais contre ces énergies négatives. Et pour contrer des énergies négatives, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'amour. Et même si votre autre vous parle mal pendant que vous êtes en train d'être tout bleu, tout fleur bleue, etc. Essayez, je dis bien essayez, parce que bon, si vraiment on est à un stade où on est en train de vous lancer des insultes à la figure, au bout d'un moment, il va falloir se calmer, mon coco. Mais essayez d'apaiser les choses. Là, disons, ne rentrez pas dans des énergies de colère, sinon on est clairement mal barré. Mais si ça reste gentil, si ça va, encore une fois, trop loin, c'est stop. Là-dessus, je serai complètement intransigeante. Si ça va trop loin, tu dégages. Point barre. Vous voyez, à force de volonté, on a la réussite de la beauté. Et la beauté, on parle de beauté intérieure. Hein. Pas que les apparences, etc., etc. Là, c'est pas spécialement la beauté matérialiste, physique, etc. J'ai mal à l'ongle, moi, c'est un truc. J'ai l'impression que j'ai un truc qui est coincé sous le. Bref. En gros, là, le message de fin, c'est faites ce que vous pensez être juste. Faites ce que vous pensez être le mieux pour vous, surtout, avant de penser à ce qui est le mieux pour l'autre. Parce que si vous faites quelque chose qui est le mieux pour l'autre, mais que ça va en contradiction totale avec vos valeurs les plus profondes, ça va pas aller. Donc faites ce que vous pensez être juste. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est suivre votre intuition et non pas votre ego. Parce que votre intuition, elle sera toujours ce qui est juste. Quand vous prenez une décision par l'ego, c'est simple, vous le regrettez toujours après. Quand vous prenez une décision par l'intuition, vous ne le regrettez pas.
Vous savez que c'est la chose qui était la plus juste à faire. Avec l'ego, il y a des et si. Avec l'intuition, il n'y en a pas. Donc voilà, du coup, ce que c'était pour cette vidéo avec l'oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo aux éditions, du coup, Exègre. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez participer du coup à ce challenge, n'oubliez pas de mettre le hashtag OracleTober, tout simplement, que je vous mets du coup noté ici ou au début de la vidéo. Et puis voilà. Moi, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous passerez un excellent week-end. Attention à vous avec toutes ces énergies qui sont très 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 chamboulantes. Et puis tadam. Moi, je vais aller jouer du coup à New World en espérant que la file d'attente ne soit pas trop longue. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je vous laisse avec une petite vidéo qui vous explique comment faire. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!